c'est 3 épreuves complètement différentes. Donc le contre-la-montre, ça a été l'épreuve la plus difficile lors des Jeux paralympiques. Déjà, c'était mon entrée en compétition, donc avec tout l'enjeu, la pression qu'il y avait, c'était vraiment le plus difficile pour moi. Il a fallu garder la concentration. Euh, J'étais très heureux de finir avec la marge et l'avance que j'avais. C'est une course qui m'a vraiment rassuré pour le lendemain, la course en ligne. La course en ligne, ben, c'est une des courses qui me réussit toujours le mieux. C'est des exercices où il faut saisir sa chance, tenter des choses, je l'ai fait, et où il faut savoir faire face à l'imprévu. Donc là, ça a été le cas lors de cette course avec la crevaison notamment. Il a fallu être en capacité de se mobiliser, de se remobiliser, de croire à la gagne même dans des moments difficiles. Et voilà, ça a fonctionné. Et donc deuxième victoire. Donc après ces 2 victoires, ben il restait la course par équipe et la course par équipe c'était vraiment très simple. Il fallait juste ben, s'appuyer sur des coéquipiers qui étaient forts, puissants. Donc il y avait juste à faire les choses dans la continuité des 2 premiers jours. Euh, Bah effectivement, oui, j'ai eu des difficultés liées à cette crevaison. Ça fait partie du vélo. On prévoit pas tout, on connaît pas les scénarios à l'avance, mais en même temps, c'est des choses qui nous arrivent assez régulièrement, malheureusement, dans notre sport. Et donc, je n'ai pas paniqué. J'ai mis la stratégie qui était en place. J'ai essayé de rouler le plus longtemps. Enfin le plus rapidement possible sur cette roue crevée pour pouvoir changer avec mon staff au stand de dépannage. Mais voilà, le tout c'était de pas paniquer et surtout de pas se mettre en danger, surtout dans les parties glissantes et difficiles, quoi. Ah ben c'était des jeux qui ont été très chauds. Il y avait beaucoup de d'émulation, beaucoup de fêtes. Nous, on était en deuxième partie de jeu, donc il y avait déjà beaucoup de compétitions qui étaient terminées. Donc il a fallu rester concentré. Ça, c'était une problématique que je connaissais. Rester concentré alors que d'autres faisaient la fête, ça c'est sûr. Euh, voilà, il y a eu aussi le Club France. Tous les jours, il y avait des athlètes qui allaient au Club France. C'était vraiment la fête tous les soirs. Et donc là-dessus, il fallait rester aussi concentré. On a pu en profiter que le dernier jour, et c'était vraiment génial, quoi. 10 000 personnes, c'était vraiment un moment que nous ne revivrons certainement plus jamais, nous, athlètes paralympiques, mais c'était vraiment très chouette. Je crois que l'un des moments les plus marquants pour ma part, ça a été la cérémonie de clôture, lorsque j'ai la chance de faire éteindre, d'être le dernier relayeur pour éteindre la flamme avec Aurélie, qui était un symbole fort des Jeux. Et puis c'était une cérémonie dans un stade de 80 000 personnes. Je savais qu'il y avait ma famille dans les gradins, derrière la télé, et puis des millions de personnes qui regardaient ça. C'était vraiment un moment fort pour moi en tout cas. Je l'avais pas prévu, donc c'était surtout beaucoup d'étonnement, parce que moi, c'est pas quelque chose que j'avais calculé ou prémédité. Je m'en suis rendu compte lorsqu'un journaliste me l'a annoncé. Je me suis dit, ah mince. Donc c'est moi qui ai gagné le plus de titres lors de ces jeux, c'est incroyable. Euh, Bah, c'était beaucoup d'étonnement et beaucoup de fierté également. Euh, mais voilà, je le réalise plus aujourd'hui, 2 mois après, que sur le coup. Sur le coup, j'étais euh, bah, pris par l'émotion de chaque journée plutôt que par la performance globale. J'ai eu la chance pendant ces jeux d'avoir toute ma famille à mes côtés, d'avoir des supporters avec un club de supporters. J'ai la chance d'avoir monté un club de supporters
sur cette année paralympique. Il y avait la fan zone aussi à Brive. Puis il y a les nouveaux supporters qui se sont déclarés en regardant les jeux à la télé. Donc déjà, je les remercie tous parce que ça a été un atout en plus pour gagner. Ça a été une force en plus. Ça a été le deuxième homme sur le vélo, celui qui m'a aidé à appuyer lorsque j'étais en difficulté ou plus en difficulté lors de ces jeux. Et voilà, c'est sûr que c'était plus facile d'être français lors de ces jeux que d'être un athlète étranger. Ça, c'est une certitude parce que il y avait une ferveur qui était française et ça se ressent énormément. Donc merci. Dernière question. De la saison pour moi, réathlétisation avec l'hiver pour une nouvelle saison 2025 avec l'ambition à nouveau d'être champion du monde, champion de France également. Bien sûr, on ira sur le circuit de Coupe du Monde pour performer. Et puis maintenant, c'est l'ambition de, je l'espère, même si je deviendrai un peu plus vieux, atteindre Los Angeles en 2028. Merci à toi Mathieu, on te souhaite une excellente soirée et bonne chance pour la suite. Merci.